Nous voici avec le Smokefire. Guillaume, s'il te plaît, peux-tu nous expliquer quel type de combustible allons-nous utiliser avec ce barbecue? Alors oui Mathilde, il n'y a pas de souci, c'est un barbecue à pellet. Donc ce sont des granulés de bois, je peux même te les montrer. Des granulés de bois qui sont naturels, c'est compressé avec un liant naturel. Je crois qu'on utilise ce type de bois également pour les bois de chauffage. Alors c'est pas le même, attention, là on est vraiment sur un pellet alimentaire et surtout pas un pellet de bois de chauffage, ça c'est sûr. Ça c'est très important à noter. On peut également ajouter que le pellet Weber est à utiliser avec les barbecues Smokefire Weber. La granulométrie est importante. On peut peut-être justement, Guillaume, expliquer les différents types de granulés qu'on va proposer. Alors, on les voit ici, on a 3 essences de bois différents. Le Grill Academy Blend, l'Hickory et le Apple. Donc ce sont 3 bois qui sont composés, qui ne sont pas 100% pommier, 100% Hickory, c'est toujours des mélanges puisqu'on a besoin d'un liant et d'un bois qui va donner le parfum à ce pellet. Tout à fait, le but étant de rechercher des saveurs de bois et apporter un petit goût supplémentaire à nos aliments. On choisira un granulé différent en fonction du goût qu'on veut apporter à notre aliment. Petite astuce, vous pourrez même retrouver des pictogrammes sur les sacs directement, vous indiquant avec quel type d'aliments vous pourrez cuisiner et utiliser les pellets. Guillaume, peux-tu s'il te plaît nous expliquer de quelle façon allumer le Smokefire? Oui bien sûr Mathilde, alors la première chose qu'on va faire, c'est remplir la trémie qui a une capacité de 9 kg avec du pellet. Ce qui est plutôt intéressant puisque nos sacs font également 9 kg. Exactement. Donc une fois qu'on aura rempli notre trémie, il va falloir brancher le barbecue électriquement. On a la prise qui est juste ici et il faudra bien sûr actionner le bouton on-off. Le Smokefire est à présent allumé. Guillaume, peux-tu nous expliquer la suite? Oui, alors ça a allumé mon écran de contrôle et c'est de là que je vais pouvoir choisir la température que je souhaite. Et Guillaume, il est important de souligner que Smokefire est le barbecue qui nous offre la meilleure gestion de la température. Exactement, parce qu'on va lui demander 180 et il va se mettre à 180. Exactement comme dans un four. Exactement. Guillaume, explique-nous le fonctionnement. Alors, on a rempli notre trémie avec du pellet. Maintenant, on va regarder à l'intérieur comment ça se passe. On a une vis sans fin qui va emmener ce pellet dans une rampe et ce pellet va arriver sur une bougie d'allumage. Ensuite, la bougie d'allumage va permettre d'enflammer le pellet. Et on a un ventilateur derrière qui va nous permettre d'obtenir la température qu'on souhaite parce que grâce à cet apport d'air. Cette ventilation permettra une répartition homogène de la température. Le Smokefire est le barbecue qui offre tous les avantages de l'ensemble des énergies. Il a la rapidité du barbecue gaz, la facilité du barbecue électrique et l'authenticité du barbecue charbon de bois. Tu as raison Mathilde, et en plus il nous offre une multitude de cuissons différentes. La cuisson directe. C'est une cuisson qui va vous permettre de saisir, de griller. Une cuisson qu'on pourrait apparenter à ce que vous feriez dans une poêle à la maison. Guillaume? Oui, c'est une cuisson grillade, on va dire, tout simplement. Quelle température on peut avoisiner? Pour la grillade, c'est au-delà de 240 degrés. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire peut-être quel aliment on pourrait cuisiner à 240 degrés? Rapide, une côte de porc, des entrecôtes, des petits légumes grillés. On va venir aussi saisir à haute température les pizzas par exemple. Ah oui, là on sera beaucoup plus chaud et ça sera autour des 300 degrés, vraiment pour avoir cette cuisson comme dans un four à pizza. Donc on peut monter très haut en température sur des cuissons directes. La cuisson indirecte, c'est une cuisson comme dans un four. À quelle température on a, Guillaume? Eh bien 180, 220 degrés. Quel type d'aliment pourrait-on faire? Un poulet rôti, un gâteau, il y a pas mal de choses à faire, donc vraiment, idéalement, comme dans un four. La cuisson low and slow et fumage. Sur cette méthode de cuisson, on va vraiment rechercher à conserver toutes les saveurs de nos aliments et également le moelleux. Guillaume, quelle température? Alors là, si tu me parles du low and slow, c'est ça, les cuissons de basse température, on est entre 90 et 130 degrés. Effectivement, l'avantage et pourquoi on va également parler de fumage, vous le savez, on utilise ici un combustible qui est le pellet, qui est donc naturellement avec des saveurs. Et on va, en cuisant à basse température, venir pénétrer la chair à froid avec ce fumage. Ça va donc apporter un léger goût fumé, plus que léger même Guillaume, je crois, non? Un peu plus, oui. Peu importe le mode de cuisson, il est important de toujours cuisiner couvercle fermé. Cela vous permettra de maintenir un taux d'humidité et donc de conserver le moelleux de vos aliments. Cela vous permettra également une meilleure homogénéité de cuisson. Pour finir, vous éviterez les flambées soudaines et pourrez cuisiner en tout temps. Les barres Flavorizer jouent un rôle important sur le Smokefire. Elles permettent de revaporiser les sucs de cuisson pour apporter le bon goût fumé du barbecue. Elles dirigent les graisses lourdes en fond de cuve. Elles permettent également d'apporter une chauffe homogène sur la grille de cuisson.
Rentrons maintenant dans le menu de notre écran de contrôle. On va pouvoir régler la température et ainsi nos différents modes de cuisson. On va pouvoir activer le mode Smoke Boost lors de nos cuissons fumage. Et on va pouvoir rentrer dans les réglages et paramètres de ce barbecue. N'oublions pas que c'est un barbecue qui est connecté. Vous retrouverez donc la plupart de ses fonctionnalités via votre smartphone. Oui, grâce à ça, on va pouvoir baisser la température ou même éteindre notre barbecue. Pour le nettoyage du Smokefire, Guillaume, de quoi allons-nous avoir besoin? Alors déjà, pour l'achat de ce barbecue, on nous fournit une spatule pour le nettoyage de la cuve. Ensuite, pour les grilles, une brosse, un nettoyant pour l'acier émaillé, un lot de 2 éponges et pour l'extérieur de nos barbecues, une microfibre. Quelques conseils pour l'entretien du Smokefire. Le nettoyage des grilles se fera toujours à chaud. Pour le reste du barbecue, nous attendrons qu'il soit éteint. Important, n'oubliez pas d'ouvrir le tiroir, d'évacuer les cendres et de remplacer la barquette récupératrice des graisses. Le Smokefire est en acier émaillé. Au-delà de faciliter l'entretien, il est résistant aux rayures et à la corrosion. Il est garanti 5 ans cuve et couvercle et 3 ans pour le reste des pièces. Il existe plusieurs accessoires dédiés pour le Smokefire. Une tablette latérale amovible avec un décapsuleur intégré. Une tablette frontale amovible. Une planche à découper que l'on peut intégrer sur notre tablette latérale. Il existe également un kit avec une barquette vous permettant de rajouter de l'eau. Cela vous servira lors des cuissons indirectes, basse température et fumage.